Dans ce tutoriel, je te montre comment faire ton étalonnage de A à Z avec le logiciel Adobe Premiere Pro. Donc, assieds-toi confortablement et prends un stylo pour noter. Donc, voici mon plan en log, vlog, voilà. Dans la première des choses, vu que mon image est en log, ça a assez d'informations dans les couleurs, je pars dans ma correction de base, ici dans couleur lumétrie, correction de base, lutte en entrée. Il faut que je convertisse mon profil log à un profil rec 709, voilà. Ici, je n'ai pas téléchargé de fichier ou quoi que ce soit. Comme vous allez me dire chez vous que non, c'est parce qu'on n'a pas le fichier, sinon, moi j'utilise les éléments natifs d'Adobe Premiere Pro. Je viens ici, je prends le Alexa V3. Dans ce profil-ci, je pense que vous avez tout ça dans votre Premiere Pro. Je prends ce profil-ci. Voilà ce que ça me donne déjà. Donc je peux changer. Voilà le deuxième. Voilà le premier. Pour moi, je prends le troisième. Parce que ce que je vois déjà m'intéresse. Bon, pour continuer, il y a ceux qui vont directement étalonner sur le fichier. Et moi, je ne veux pas faire ça comme ça parce que ça va vous perdre. À chaque fois que je vais venir chercher un élément, ça va vous perdre. Donc, ce que je fais, c'est que je crée un calque d'effet. Donc, venez ici, calque d'effet. Moi, je crée un calque d'effet. Je viens, je dépose ici, au-dessus de ma vidéo. Maintenant, c'est sur le calque d'effet que je travaille. Donc, ça veut dire dans correction de base, c'est ainsi que je travaille mon image. Je vois d'abord qu'il y a beaucoup de lumière. Qu'est-ce que je fais? Je coupe un peu l'exposition. Donc, il faut ajuster en regardant comment ça agit sur votre image. Je coupe un peu l'exposition. J'ajoute un peu de contraste légèrement. Je diminue un peu mes noirs. Voilà. Si j'agrandis déjà l'image, ce n'est pas mal. Maintenant, dans mes tons clairs, je coupe un peu mes tons clairs. Voilà. Si je coupe tout, voilà ce que j'ai. Donc, je coupe un peu mes tons clairs. Ton foncé, je diminue un peu pour renforcer les ombres et tout. Je diminue un peu. Les blancs de mon image, je diminue légèrement. Et il faut savoir que les paramètres, ça varie en fonction de l'image que vous avez devant vous. Donc, les paramètres que je suis en train de montrer, c'est spécifique à l'image qui est devant moi. D'accord? Voilà. Je diminue encore un peu les noms. Là, c'est ma correction de base. J'ajoute à nouveau un calque d'effet. Ici, je vais créer un truc comme une vignette. Donc, ça veut dire que je prends l'outil masque d'opacité comme ça, le cercle. Je trace bien au-dessus de ma personne. Vu que je suis assis, je parle, je ne bouge pas trop, je n'ai pas besoin de traquer mon cercle. Donc, je place ça comme ça. Contour progressif, j'ajoute les contours progressifs. Bon, disons comme ça, ça me va. Qu'est-ce que je fais? Si j'ajuste l'exposition, vous voyez, ça me crée le truc noir là sur mon image. Donc ce que je fais, pour ceux qui ont déjà compris, c'est quoi? J'inverse mon calque d'effet. Inversé. Voilà. Ce qui fait que ça retient, ça donne l'attention beaucoup plus sur mon sujet. En assombrissant le fond. Voilà. Je diminue un peu les noirs. Légèrement. Voilà. Je diminue encore un peu. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je pars dans la vignette. J'ajoute un peu de vignette. Voilà, c'est pour renforcer. J'ajoute un peu de vignette. J'ajoute un peu de vignette. Si je regarde mon image, je trouve que mon image est trop sombre. Je viens, j'augmente un peu l'exposition. Voilà, ce n'est pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on étalonne, parfois on avance, après on revient encore. Donc ça veut dire que je peux travailler, j'avance, après je reviens à la correction de base pour ajuster les éléments. Donc n'oubliez pas ça. Ici je viens, je travaille sur la saturation. J'augmente un peu la vibrance, j'augmente un peu la saturation. Je regarde mon image, voilà. Ce n'est pas mal. On est à quelque chose qui ressemble à une image de qualité.